As-tu déjà réalisé combien d'énergie tu perds à raconter ce qui t'arrive sans cesse? Notre façon de parler ne fait pas que communiquer avec les autres. Elle programme notre esprit et façonne notre réalité. Si tu n'apprends pas à maîtriser tes paroles, tu finiras enfermé dans une histoire que tu écris toi-même sans t'en rendre compte. Cette vidéo va te mettre au défi de prendre le contrôle de ton discours et avec lui, de ta vie entière. Continue jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer radicalement ta façon de communiquer et d'avancer dans la vie. Arrête de raconter constamment ce qui se passe dans ta vie, cesse de répéter toujours les mêmes problèmes. Chaque fois que tu le fais, tu affûtes cette histoire et tu t'y attaches encore plus profondément. Il ne s'agit pas de nier tes expériences, mais de reconnaître le pouvoir immense que tes paroles ont sur ta réalité. Lorsque tu parles sans cesse de tes problèmes, de tes manques, de tes blessures, tu leur donnes la vedette et tu en fais ton identité. Si ton identité tourne autour de ce qui te fait souffrir, avancer devient extrêmement difficile. Certaines personnes sont incapables de tenir une conversation sans mettre en avant leurs difficultés. Au début, elles semblent chercher du soulagement, mais avec le temps, elles deviennent dépendantes de ce récit de souffrance. Elles se sentent spéciales parce qu'elles souffrent, validées quand on les écoute. Sans l'admettre, elles deviennent accros à cette dynamique, car si le problème vient toujours de l'extérieur, elles n'ont rien à changer à l'intérieur. Que se passerait-il si tu faisais l'inverse? Si au lieu de répéter tes problèmes, tu commençais à parler davantage de tes rêves, de ce qui t'inspire, au lieu de ce qui te limite? Je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait transformer ta vie grâce aux principes puissants du stoïcisme. Prends ce moment pour agir, ton futur soi t'en remerciera. Il n'est pas question de prétendre que tout va bien, mais d'élever ton niveau de conscience et de reconnaître que tu choisis la narration que tu répètes. La narration que tu répètes devient ta réalité quotidienne. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui te fait mal, tu cultives un esprit de pénurie. C'est comme arroser chaque jour les mauvaises herbes dans ton jardin mental. En revanche, lorsque tu décides de parler de ce qui te rend vivant, de ce qui te fait vibrer, ton énergie change complètement. Tes conversations cessent d'être épuisantes et deviennent inspirantes. Tu commences à te voir autrement et tout le monde le remarque autour de toi. Nous croyons souvent que parler de nos problèmes nous rend plus authentiques. Mais la plupart du temps, c'est une façon d'éviter la responsabilité d'agir. Il est plus facile de dire à tout le monde que tu es stressé, fauché, au bout du rouleau, que de produire un changement réel dans ta vie. Car changer requiert du silence, de l'introspection et surtout de la cohérence, et ça fait peur. On remplit donc le vide avec des mots qui ne font que renforcer notre situation. Si tu veux vraiment guérir, grandir, avancer, il faudra cesser d'en parler et commencer à le vivre concrètement. Le stoïcisme nous enseigne à regarder vers l'intérieur et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Or, ta façon de parler, à l'intérieur comme à l'extérieur, est toujours sous ton contrôle. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu répètes chaque jour que ta vie est difficile, elle le sera sans aucun doute. Mais si tu décides de parler depuis la force, même au cœur du chaos, ton esprit s'alignera sur cette force naturellement. Choisis tes mots avec soin, non pour impressionner qui que ce soit, mais parce que ce que tu dis devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient inévitablement ce que tu vis jour après jour. Peut-être ne peux-tu pas changer ta situation du jour au lendemain. En revanche, tu peux changer ton histoire. Et cela a un pouvoir transformateur. Quand tu te concentres sur ce que tu as, sur ce que tu peux faire, sur ce qui t'inspire, ta vie s'ouvre.
de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées gravitent autour de toi. Non parce que la chance a changé, mais parce que tu as cessé de donner tant de pouvoir à ce qui te limite. Alors cesse de raconter ce qui se passe et commence à raconter ce que tu veux créer, puis sors et vis-le pleinement. Tes mots apprennent aux autres comment te traiter dans la vie. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis. Chaque conversation, chaque réponse, chaque message instruit ceux qui t'entourent sur la façon de te voir, de t'écouter et de se relier à toi. Si tu parles depuis l'insécurité, on te verra comme quelqu'un d'insécure. Si tu te décris sans cesse comme quelqu'un qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui a toujours des problèmes, les autres apprendront à te traiter en victime sans même en avoir conscience. Tes paroles donnent des directives claires sur la façon dont on doit te percevoir. Il y a une immense différence entre une personne qui communique avec clarté et calme et une personne qui parle constamment dans le désordre émotionnel. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'assumer le contrôle de la manière dont tu choisis de t'exprimer. Si dans une dispute, tu perds le contrôle, tu cries, tu insultes, tu te plains, tu montres aux autres que tout est chaotique avec toi. En revanche, si même dans le conflit, tu peux parler avec fermeté, sans manquer de respect, la perception change complètement. On voit la différence entre quelqu'un qui sait travailler et quelqu'un qui réagit depuis sa blessure. Nous sous-estimons le pouvoir de notre langage, non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Ce que tu dis de toi, ce que tu répètes sur ton histoire, sur ce que tu mérites ou non, devient une affirmation que les autres finissent par accepter. Et pire encore, que toi aussi, tu acceptes comme vérité absolue. Si tu dis sans cesse « j'échoue toujours » ou « je suis compliqué » ou « je ne suis pas assez », tu renforces ces pensées et tu autorises les autres à te voir ainsi. Si tu ne fixes pas le standard de la façon dont on doit te traiter, les autres le fixeront à ta place selon ce que tu leur as montré. Parle avec un but précis, même quand tu es fatigué ou en colère, car ce sont précisément les mots de ces moments-là qui enseignent le plus aux autres sur toi. Si tu t'exprimes avec respect, fermeté et clarté dans la difficulté, les autres comprendront que ton énergie ne dépend pas des circonstances. Cela génère confiance et respect autour de toi. Ne partage pas en détail comment tu améliores ta vie. Ce n'est pas que tu doives cacher ce que tu fais, mais il y a un véritable pouvoir à protéger ce que tu construis. Quand tu démarres un processus de changement, ce terrain est fragile et il t'appartient intimement. Dans cet état, toute opinion extérieure peut t'affecter plus que tu ne l'imagines. Tu peux avoir une intention puissante, mais si tu l'exposes trop tôt, d'autres risquent de l'affaiblir par leurs doutes, leurs critiques ou même leur soutien apparent. Car oui, les louanges prématurées peuvent aussi te distraire de ton objectif réel. Il est tentant de parler de tout ce que tu fais pour changer ta vie, des nouvelles habitudes que tu cultives, des décisions difficiles que tu prends. En le racontant, tu as l'impression d'avancer, comme si partager équivalait à réussir, mais ce n'est pas le cas. Parler de ton processus n'est pas le vivre pleinement. Souvent, plus tu l'exposes, moins tu gardes de force intérieure pour continuer. Le changement réel n'a pas besoin de témoins, mais d'engagement profond. De plus, tout le monde ne mérite pas de connaître ta transformation. Beaucoup ne sauront pas accueillir ces informations avec respect ou compréhension. Certains les utiliseront contre toi, d'autres projetteront sur toi leurs propres insécurités. Et beaucoup simplement ne comprendront pas, et ils n'ont pas à comprendre, car ce chemin est le tien. C'est ta lutte, ta progression, ta discipline, ton silence. Plus tu le gardes intime, plus tu accumules de force, parce que tu ne cherches pas l'approbation, mais l'évolution véritable. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas montrer nos vertus,
mais les vivre. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la simplement. » Tu n'as pas à justifier pourquoi tu changes, tu n'as pas à expliquer tes nouveaux rituels ni tes décisions. Fais simplement ce que tu sais qu'il faut faire et laisse les résultats parler d'eux-mêmes quand ils seront mûrs, pas avant. Quand tu gardes ton processus privé, tu évites la pression de satisfaire les attentes des autres. Tu te donnes l'espace d'échouer, d'ajuster, d'apprendre sans jugement extérieur. C'est libérateur de pouvoir te tromper sans devoir rendre de compte à personne. Tu peux tester de nouvelles stratégies sans craindre le regard des autres parce que personne ne regarde par-dessus ton épaule. C'est toi, face à toi, dans toute ton authenticité. Protéger ton processus est une forme profonde de respect envers toi-même. Si tu apprends à t'aimer davantage, tu n'as pas besoin de l'annoncer au monde entier. Si tu laisses une addiction derrière toi, tu n'as pas à le crier sur tous les toits. Si tu travailles ta discipline, ta spiritualité, ta santé, nul besoin de le publier constamment. Fais-le simplement chaque jour, même si personne ne le voit, car ce que tu fais en privé résonne puissamment dans ta réalité. Et ce retentissement devient, avec le temps, un témoignage qui n'a pas besoin de mots pour exister. Garde le silence jusqu'à ce que ton progrès devienne une présence impossible à cacher aux yeux des autres. Quand la transformation est réelle, elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle se voit, se sent et se révèle d'elle-même, naturellement. Alors cesse de raconter chaque pas, concentre-toi sur le fait de marcher avec constance. L'amélioration personnelle n'est pas un spectacle, mais un rituel sacré entre toi et ta version future. Protège-toi, protège ton processus et avance sans faire de bruit. Au bout du compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire, mais ce que tu fais réellement jour après jour. Trop de gens restent piégés dans le discours, les intentions, les plans grandioses qui ne se matérialisent jamais. Ils parlent de ce qu'ils vont réaliser, de leurs objectifs, de leurs rêves. Mais les jours et les mois passent, et tout reste pareil. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Parce qu'en parler donne une fausse impression de progrès. Cela offre un petit shot de dopamine, comme si on se rapprochait déjà de la réussite rien qu'en l'évoquant. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. La différence entre celui qui construit une vie solide et celui qui ne fait que l'imaginer se trouve dans le travail silencieux, dans ce que personne ne voit, les décisions non publiées, la constance quotidienne sans applaudissements. Quand tu te concentres réellement sur l'exécution, l'amélioration, l'avancée, tu n'as pas besoin de raconter tout le temps ce que tu fais. Tes résultats deviennent visibles sans explication. Et c'est là que la magie opère véritablement. Les gens commencent à te respecter, non pour ce que tu dis, mais pour ce que tu représentes concrètement. Tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit de ce que tu vas accomplir. Tu n'as pas à annoncer chaque pas sur ton chemin. Parler trop te fait perdre de l'énergie précieuse. Plus tu parles, moins il t'en reste pour agir efficacement. En outre, annoncer tes projets à tout le monde crée une pression inutile et ouvre la porte à des opinions dont tu n'as pas besoin pour avancer. Souvent, le mieux est de garder le silence, de te concentrer pleinement et d'apparaître un jour avec le travail accompli. Ne cherche pas l'approbation avant d'avoir des résultats tangibles. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour commencer quoi que ce soit d'important. Ce qui te distinguera, c'est ta capacité à passer du dire au faire concrètement. Le stoïcisme enseigne qu'on doit se concentrer seulement sur ce qui dépend de nous. Nos actions sont la seule chose réellement sous notre contrôle absolu. Marc Aurèle affirmait que le travail bien fait est la meilleure preuve du caractère d'une personne. N'orne pas tes intentions de paroles séduisantes, fais ton travail avec application. Fais-le en silence et laisse tes résultats
parler d'eux-mêmes. Ne t'obsède pas à montrer à tout le monde comme tu travailles dur. Le succès véritable se cultive en privé, dans ces jours où personne ne t'applaudit. C'est là que tu construis les fondements solides qui inspireront plus tard sans effort. Quand tu réussis, sans l'avoir crié sur tous les toits, ton histoire prend plus de valeur aux yeux des autres. Les gens ne se contentent pas de t'écouter, ils te respectent profondément. Si tu veux une réputation forte, commence par des actions fortes qui parlent d'elles-mêmes. Si tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de fiable, commence par tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Le monde est rempli de bruit et de promesses vaines, tu peux être différent dans ta façon d'agir. Choisis de faire, pas seulement de dire sans cesse. Lève-toi chaque jour en sachant que ton engagement n'est pas dirigé par l'opinion des autres, mais par la route que tu t'es fixée. Quand viendra le moment où tes résultats parleront pour toi, et il viendra assurément, tu comprendras que tu n'avais jamais eu besoin de l'annoncer à l'avance. Le silence aura été ton meilleur allié sur ce chemin. Ton effort n'aura pas été ignoré, même si personne ne l'avait vu au départ. Le respect véritable ne se réclame pas, il se gagne par les faits, la cohérence, les résultats qu'on ne peut ignorer. Cesse donc de trop parler, agis avec détermination et laisse ton travail parler en ton nom plus fort que n'importe quel mot. La façon dont tu parles de toi n'est pas qu'une simple description, c'est une déclaration puissante. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça » ou « il m'arrive toujours ceci », tu traces les limites de ton identité. Si ton récit n'est fait que de douleur, d'échecs ou de frustration, tu vivras dans ce moule même quand il ne te correspondra plus. Le problème n'est pas d'avoir traversé des moments difficiles. Le problème, c'est de rester coincé dedans, par les mots que tu répètes jour après jour. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre, tu peux la changer à tout moment si tu le décides vraiment. Décide de ne plus parler de toi comme de quelqu'un de brisé ou d'incapable. Utilise un langage qui te propulse vers l'avant, pas qui te maintient dans le passé. Changer ton récit ne revient pas à ignorer ton passé, mais à cesser de le traîner comme une condamnation perpétuelle. Tu n'es pas tes erreurs, tu es ce que tu décides de construire avec elles, jour après jour. Regarde comment tu te parles quand tu te trompes. Dis-tu « j'abîme toujours tout » ou dis-tu plutôt « c'est une occasion d'apprendre et de grandir ». C'est la même situation, une erreur, mais l'impact est radicalement différent selon le récit que tu te racontes. Tes mots reflètent et alimentent ta vision de toi-même et du monde qui t'entoure. Si tu te racontes depuis la blessure, ta réalité continuera de confirmer ce récit limitant. Réécrire ton histoire commence par de petites décisions quotidiennes. Au lieu de dire « je suis impatient », dis plutôt « j'apprends à être plus calme face aux situations ». Remplace « je ne peux pas » par « je cherche la manière de faire ». Au lieu de n'énumérer que ce qui a mal tourné, concentre-toi sur ce que tu as appris de chaque expérience. Il ne s'agit pas de nier les faits, mais de leur donner un sens nouveau qui te pousse vers l'avant plutôt qu'ils ne t'enferment dans le passé. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils racontent la même histoire chaque jour avec tant de conviction que leur vie devient une répétition du même scénario. Si tu oses changer ce scénario, tout se met en mouvement autour de toi. Parfois, il suffit de modifier un seul mot dans ton discours intérieur pour débloquer une nouvelle étape dans ta vie. Passer de « je ne suis pas fait pour ça » à « je ne maîtrise pas encore, mais je progresse chaque jour ». Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu modifies cette interprétation, l'émotion change immédiatement. Si l'émotion change, l'énergie aussi se transforme. Avec une énergie nouvelle, l'action se transforme naturellement. Tu n'es pas condamné à vivre sous les étiquettes que tu t'es collées dans la douleur ou la peur du passé. Tu peux te réinventer
autant de fois que nécessaire pour atteindre ta vraie nature? Pour cela, arrête de défendre l'histoire qui te limite depuis si longtemps. Cesse de dire « j'ai toujours été comme ça », car tant que tu restes accroché à cette version, tu bloques l'accès à celle que tu souhaites devenir. Commence aujourd'hui, même à observer comment tu parles de toi dans toutes les situations. Tes mots te construisent ou te détruisent, ils te projettent en avant ou t'attachent au passé. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de toi, tu choisis la direction dans laquelle tu avances. Fais-le avec intention consciente. Parle comme celui qui se voit déjà grandir, comme celui qui sait que le passé ne détermine le futur que si tu le permets. Ton histoire n'a pas à rester la même éternellement. Tu tiens le stylo de ta vie, réécris-la avec force, amour-propre, vérité et vision claire. Que chaque mot soit un pas vers la vie que tu mérites réellement. Car cette vie ne se construit pas en répétant les chapitres anciens, mais en écrivant chaque jour quelque chose de nouveau avec courage et détermination. Prends le contrôle de ta parole et tu prendras le contrôle de ton destin tout entier. C'est le moment de commencer à écrire une nouvelle histoire, la tienne, celle qui te mènera là où tu souhaites vraiment aller.